Aliagas. Et le président, les Républicains de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, votre invité, Audrey Crespo-Mara. Bonjour Renaud Muselier. Bonjour. Avec d'autres présidents de région, vous avez signé un texte pour réclamer un moratoire sur la hausse des taxes des carburants prévu le 1er janvier. Texte signé par des élus socialistes et des élus républicains. Ça prouve que la fracture territoriale prime désormais sur le clivage droite-gauche ? Ça prouve que l'ensemble des présidents de région sont en face de leurs propres responsabilités dans le cadre de la loi NOTRe qui nous confie des responsabilités importantes, que nous sommes en phase directe avec le pays, avec ces territoires qui sont très différents entre l'ouest et l'est et le sud. Mais vous avez entendu Emmanuel Macron hier, le moratoire c'est mal parti quand même. Et nous avons surtout nous avons proposé un moratoire à monsieur le président de la République, et alors maintenant, comme il nous a dit non, en tout cas, et je ne comprends pas, il est malade en fait de cette déconnexion avec le terrain, avec le peuple français. Il a annoncé, Emmanuel Macron, une grande concertation de terrain sur la transition écologique. Vous savez si les régions seront un interlocuteur privilégié? Il vous en a parlé? Jamais, il ne nous parle de rien, il nous met dans le fait accompli. Donc toujours, même hier. Toujours. Donc la réalité, c'est que maintenant, je lui demande solennellement d'appliquer le moratoire. Parce qu'aujourd'hui, sa réponse qui a été apportée dans son intervention hier était inadaptée au terrain. Donc qu'il fasse le moratoire, qu'il engage les 3 mois de discussion, de négociation, et après ces 3 mois, on verra ce qu'on fait. On est dans une phase qui sont les périodes de Noël, et on ne peut pas avoir le pays bloqué avec les commerces pris en otage, avec cette période très importante pour les Français, notamment pour les chiffres d'affaires, pour le produit intérieur brut, et cette colère qui gronde et qui monte et qui n'arrive pas à arrêter. Donc qu'il fasse le moratoire et qu'il renvoie à 3 mois sa proposition qu'il ne veut pas toucher. Et cette grande concertation de terrain qu'il prétend lancer, il ne vous en a pas parlé, alors que vous êtes des interlocuteurs de terrain pour le coup, non? Oui, mais vous savez qu'entre les maires, les départements et les régions, nous sommes regroupés dans le territoire uni, parce qu'il ne nous a jamais parlé. Parce qu'il nous a... On a une démarche et il ne très vous parle toujours pas, c'est ce que vous maintenant, dites? Oui, maintenant depuis le remaniement, il a fait un ministère qui doit faire en sorte que le Premier ministre nous a reçus et on le reverra en janvier. Oui. Mais tout ça n'a aucun sens par rapport aux gilets jaunes. Et donc il se doit d'appliquer ce moratoire, et c'est un appel solennel que je lui lance. Renaud Muselier, les régions ont le pouvoir de fixer les prix des cartes grises pour soutenir les fins de mois difficiles des gilets jaunes. Est-ce qu'il ne faudra pas baisser le prix des cartes grises? C'est en votre pouvoir. Oui, mais c'est pas à nous de suppléer les carences de l'État. Oui, mais c'est en votre pouvoir. Oui, je prends un exemple. Votre région, elle est celle où le prix de la carte grise est le plus élevé. 51 € par cheval fiscal contre 40 € chez Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France. Vous voulez qu'Emmanuel Macron baisse les taxes perçues par l'État, mais vous ne voulez pas baisser les taxes perçues par la région? Moi, j'ai enlevé les impôts sur toute la fiscalité verte. Donc, chacun fait un peu comme il doit s'organiser. Mais ces taxes-là, vous pourriez les baisser, vous? Mais je pourrais les baisser. Et pourquoi vous ne le faites pas? Parce que pour l'instant, je suis en train de faire une écologie positive, où je fais en sorte que, par exemple, pour le bioéthanol, je fais en sorte que l'achat des boîtiers pour tous les véhicules puisse être fait par les habitants de la région. Je suis le seul région de France à avoir baissé les impôts en ce qui concerne, et supprimer l'impôt sur la fiscalité verte. Donc on se retrouve dans une démarche où on essaye au fur et à mesure de payer ce que l'on a en charge, et aujourd'hui l'État nous fixe des charges supplémentaires, et donc nous avons une démarche qui est très simple: qui paye décide, mais qui décide paye. Oui, mais alors les régions disent qu'elles ne récupèrent pas assez d'argent de l'État, et là vous demandez une baisse des taxes, c'est pas vraiment logique. Non, mais par exemple quand ils prennent des décisions... Quand vous parlez de votre moratoire. Oui, mais le moratoire, ce n'est pas une baisse des taxes, c'est une augmentation des taxes. On lui demande, là, de décaler à 3 mois. De décaler à 3 mois et de discuter pendant ces 3 mois pour voir si on les met en place ou non. Il y a aujourd'hui le sentiment généralisé, corps confondus, enfin comme les régions, les départements, les villes ou les habitants de ce pays, d'être oppressés, agressés et pressurisés sans savoir où ça va. Donc il y a un sentiment d'injustice qui entraîne une gronde. C'est la province contre Paris. Et les gilets jaunes vous mettent tous dans le même sac, la classe politique, parce que je rappelle, la fracture sociale, ça date de Chirac, vous étiez au gouvernement. Oui, tout à fait. Renaud Muselier, vous dites que le logement doit devenir la première urgence publique après l'effondrement rue d'Aubagne à Marseille. On a eu le sentiment que l'État, la mairie, les propriétaires se rejetaient la responsabilité. Dans un article du Parisien aujourd'hui en France, on apprend que plusieurs dizaines de millions d'euros de subventions versées par la région pour des opérations de rénovation urbaine n'ont pas été dépensées. Il y a eu détournement de fonds, il y a eu fraude? Non, pas du tout. Il n'y a pas du tout de détournement de fonds. Il y a la région
l'action, c'est pas dans ses compétences, mais c'est la rénovation urbaine. Nous avons débloqué 65 millions d'euros sur la totalité de la région, sur tous les territoires. 18 millions ont été débloqués pour Marseille, qui ne les a pas consommés. Et vous n'avez exercé aucun contrôle sur l'usage de cet argent public? C'est pas ça, c'est qu'ils ne nous ont pas été consommés, c'est qu'ils ne nous ont pas demandé. Donc l'action n'a pas été faite. Donc on ne paye pas des actions qui ne sont pas faites. Donc c'est le dysfonctionnement de la ville qui fait en sorte que des moyens mis à leur disposition ne sont pas utilisés. Donc le travail n'est pas fait. Comme le travail n'est pas fait, on ne paye pas. Et vous n'avez aucun droit de regard là-dessus? Vous pouvez exercer aucun contrôle. C'est pas ma compétence. Donc je leur dis, je vous aide, et ils veulent pas le faire. Donc je peux pas le faire à leur place. Marseille, Renaud Muselier, est victime de clientélisme. En janvier, vous parliez de mandats de cohabitation politico-mafieuse au sujet de Gaudin et Guérini. Vous disiez aussi, le maire de Marseille veut imprimer l'image d'un grand maire, mais la fin de son mandat montrera qu'il a été un mauvais maire. C'était prémonitoire? Disons que je connais bien le fonctionnement de cette ville que j'aime tant, et j'ai dit qu'il y avait 2 mandats de trop exactement. Et dans un des 2, j'ai dit, et je rappelle et je confirme ce que vous venez de rappeler sur ce mariage honteux entre M. Gaudin et M. Guérini. Donc c'était prémonitoire ce qui s'est passé à Marseille? C'était en quelque sorte prémonitoire, parce que en tant que président de région, je travaille à la totalité des métropoles. C'est la seule ville à qui je ne peux pas travailler. Voilà. Tous les systèmes sont défaillants. Donc à partir de ce moment-là, je vois bien que le maire ne faisait plus son travail. Donc le maire bâtisseur aujourd'hui devient maire fossoyeur. Maire bâtisseur devient maire fossoyeur. Jean-Claude Gaudin, vous le tenez pour responsable donc de l'effondrement des immeubles? On va voir les parts de responsabilité. Une enquête a été ouverte par le procureur de la République pour homicide involontaire avec négligence. Et en tout cas, la ville de Marseille ou ses satellites est directement propriétaire d'un des immeubles qui est tombé. Renaud Muselier, vous avez été le premier adjoint de Jean-Claude Gaudin pendant 12 ans. Les 2 premiers mandats. De 95 à 2008. Ce n'est pas un handicap pour briguer la mairie de Marseille en 2020? Alors, c'est surtout une liberté totale d'expression, que je suis un des seuls à avoir à Marseille. Je ne suis pas candidat à la ville de Marseille. Alors je pensais que vous alliez me dire ça. Voilà, je suis heureux à la tête de ma région. Non, mais c'est là où je peux aider le plus ma ville. L'enfant du pays ne doit pas être insensible à la mairie de Marseille en 2020. L'enfant du pays est dévasté par ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire qu'on a une des villes qui est les plus belles de France, avec des réussites économiques fantastiques, et on a des immeubles qui s'écroulent sur des braves gens. C'est insupportable, c'est insupportable. Mais la mairie, ça fait un moment que vous priez la bonne mère, non? Non, je prie pas la bonne mère, je travaille moi. Ouais. Mais je prie la bonne mère pour d'autres choses qui sont plus importantes. Mais Marseille, c'est ma ville, c'est mon amour, ma perle. Mais pour autant, je pense que je peux plus l'aider de la région. Mais cette liberté d'expression est très importante, parce qu'à Marseille, aujourd'hui, sous Jean-Claude, on est dans un déni permanent. Et bien ce déni, aujourd'hui, on peut s'exprimer. Merci Renaud Muselier. Merci de votre accueil.